Je me trouve aujourd'hui dans les bureaux de WSP Canada à Montréal, où j'aurai le plaisir de m'entretenir dans quelques instants avec la présidente et chef de la direction, Marie-Claude Dumas. Marie-Claude Dumas, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les bureaux de WSP aujourd'hui. WSP, une firme de génie conseil d'expertise internationale, canadienne, québécoise. Si tu nous identifiais brièvement 2-3 projets là, qui fait la fierté de WSP puis la force aussi de l'équipe de WSP, quels seraient-ils? Je pense qu'à travers le monde, c'est très impressionnant. Donc, il y en a aux États-Unis comme le California High Speed Rail. Il y en a au Moyen-Orient, il y en a au Royaume-Uni. Fait qu'on en a, puis dans la ville de New York, dans plusieurs villes. Puis si on se rapproche un peu plus de Montréal, on co-dirige la conception pour le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis il y a aussi un aspect, on est très présent dans le secteur de sciences de la Terre et de l'environnement. Puis au Canada, c'est notre secteur d'affaires le plus important. Donc vraiment, on le voit, l'environnement, mais la durabilité aussi. Et vous avez adopté, et c'est au cœur de votre plan stratégique, l'approche ESG. Donc comment qualifierais-tu cette vision qui est incarnée par WSP? Bien, je pense qu'au niveau des facteurs ESG, chez WSP, ça fait partie de notre ADN. Ça veut dire que ça fait des années qu'on y pense, puis que ça fait partie de ce qu'on fait. Puis on a même développé un programme qui s'appelle Conçu pour l'avenir, puis en anglais, on dit Future Ready. Et puis la façon dont on regarde ça, c'est premièrement, quand on parle d'un projet potentiel ou d'un actif qui va être à construire, il faut qu'on pense à comment faire ça de façon durable, dont l'aspect de la durabilité, l'impact que nos projets et nos conceptions vont avoir sur l'environnement et la biodiversité, et les communautés, puis aussi l'impact que l'environnement a sur les êtres humains et la biodiversité, et sur l'actif qu'on va concevoir. Avant, on avait des critères de conception bien établis avec des facteurs de sécurité, mais là, il faut faire évoluer ces critères-là parce qu'il y a beaucoup plus d'inondations, il y a beaucoup plus de tornades, il y a différents mouvements, et puis il faut tenir compte de tous ces aspects-là dans nos conceptions d'actifs. Puis c'est pour ça qu'on dit conçu pour l'avenir. Parlons maintenant de la reconnaissance de l'expertise québécoise à l'étranger et comment on peut importer, au fond, les bonnes pratiques ici au Québec. Je pense que le génie québécois a une très bonne renommée à travers le monde. Puis c'est le métier d'ingénieur, c'est un métier qui permet de partager les bonnes pratiques à travers le monde. Par exemple, en ce moment, au Canada, il y a vraiment un mouvement vers les modes de réalisation plus collaboratifs. Mm-hmm. Mais c'est nouveau comme approche au Canada, puis au Québec aussi, encore plus, je dirais. Mais en Australie, puis au Royaume-Uni, ça fait plusieurs années qu'ils font des modes collaboratifs. Donc, par exemple, à Toronto, en ce moment, on travaille beaucoup avec Metrolinx en mode collaboratif. Notre directrice de projet vient d'Australie. Et puis, c'est elle qui dirige le projet à Toronto, puis ça permet de faire grandir l'équipe, pas seulement de WSP, mais aussi du client puis de nos partenaires. Et si on parlait des jeunes? Un jeune qui décide là, de faire le choix du secteur du génie, comment tu vois l'avenir pour ce jeune qui est appelé à œuvrer en ingénierie? C'est un très bel avenir, l'avenir des ingénieurs. Alors, j'encourage tous les jeunes à aller en ingénierie. Il y a tellement un beau futur qui les attend. Ils vont avoir plein de choix différents. C'est pas quelque chose qui est statique, l'ingénierie. Puis c'est quelque chose où, dépendamment de ce qui nous intéresse, il y a plein de voies, il y a plein d'avenues devant nous. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Il me reste juste simplement à te dire longue vie à WSP. Bien, merci beaucoup.